Alors que la 205 commençait doucement à devenir une vieille mémère et que la 106 sortie en 1991 lui taillait sérieusement des croupières, les équipes de chez Peugeot n'hésitaient pas à sortir des séries spéciales pour conserver un niveau de vente correct au sacré numéro. Version Green, Colorline, Style, Look, puis plus tard sacré numéro justement en 1994 pour sa fin de vie. Et bien entendu, cette Indiana qui, contrairement aux autres, a laissé quelques traces parmi les fanatiques du modèle. Retour aujourd'hui sur l'une des plus rares versions de l'emblématique 205. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Vintage Drivers où je vous propose plein de produits. Ça permet aussi de soutenir la chaîne. Vous y trouverez des t-shirts avec plein de voitures emblématiques ainsi qu'un sublime sticker. Bon, sublime n'est peut-être pas le terme approprié, mais il a une utilité en cas de contrôle de police. Avec ce sticker collé sur votre voiture, plus besoin de vous justifier. Bon, sinon vous avez aussi mes deux coups de cœur, la sublime 205 Rally ou encore la fabuleuse Alpha Speeder. N'hésitez pas à passer commande dès aujourd'hui, la livraison est évidemment rapide et sécurisée. Je vous mets le lien vers ma boutique dans la description et dans le premier commentaire épinglé juste sous la vidéo. Paris 1989. Les foules se pressent au salon de l'automobile, avides de découvrir les dernières merveilles de la technologie sur 4 roues. Et là, au milieu de tout ce glamour automobile, trône l'Agadès, un concept car signé Peugeot, qui, disons-le franchement, avait un peu l'air d'une 106 sous stéroïdes. Bleu vif, avec des dimensions plus proches de celles d'un jouet pour enfants que d'une vraie voiture, l'Agadès mesurait 3,30 m de long pour 1,66 m de large. Pourtant, miracle de l'architecture moderne, son intérieur offrait un espace plutôt vaste. Mais ne vous laissez pas berner par son look de petite citadine inoffensive. Sous cette carrosserie innocente se cachait en réalité une base de Citroën BX GTI 4x4, label n'étant Peugeot que de nom et de façade. Et à l'intérieur, c'était le dépaysement total, du cuir couleur sable et un habillage en jean bleu assorti à la carrosserie avec des bouts de 205 à droite à gauche. Les visiteurs du salon étaient plutôt séduits, mais il manquait à l'Agadès un petit truc, un je ne sais quoi pour vraiment taper dans l'œil des jeunes branchés qui étaient la clientèle cible. Peugeot, sentant qu'il y avait encore du potentiel à exploiter, a décidé de retravailler sa copie et avec un coup de pouce de liesse, voilà que l'Agadès revient quelques mois plus tard, non pas en bleu flashy, mais dans une livrée sable satinée. Et ce n'est pas tout, les barres de toit avaient été ajoutées pour une touche d'aventure, 2 phares orientables pour que vous puissiez toujours voir où vous vous égarez, des enjoliveurs plus costauds pour faire bonne figure et bien sûr la cerise sur le gâteau, une roue de secours accrochée au haillon. Cette fois-ci, le public a adoré, mais du côté de la direction de Peugeot, on a surtout haussé les épaules. Conservateurs comme toujours, ils ont probablement pensé que le monde n'était pas encore prêt pour une espèce de mini-space 4 roues motrices au look baroudeur. Bref, l'Agadès est retourné dans les tiroirs, laissant derrière lui des rêves d'aventure. Mais Peugeot, voulant à la fois offrir un nouveau souffle à sa 205, dont la Clio lui avait volé bon nombre de clients, et toucher le public ayant apprécié le concept Agadès, décide de sortir une série spéciale en 1992, la Peugeot 205 Indiana, aujourd'hui aussi originale que rare. L'un des aspects les plus marquants de la 205 Indiana est son esthétique, qui s'inspire donc largement de l'Agadès et des grands espaces américains. Arborant une teinte inédite, beige tropique, rappelant les étendues de sable des déserts, cette série spéciale se démarque immédiatement dans le paysage urbain. Pourtant, le nom Indiana, qui évoque plus l'aventurier Indiana Jones que l'État américain du même nom, reste mystérieux d'autant plus que l'État d'Indiana est dépourvu de désert. La Peugeot 205 Indiana ne se contente pas de faire sensation avec sa couleur, qui d'ailleurs ne vient pas de Peugeot mais de Citroën. Son design extérieur est ponctué de détails spécifiques qui la rendent reconnaissable entre toutes. À l'avant, des logos ronds représentant un cactus sont placés sur les ailes, tandis qu'un liseré beige foncé court le long des flancs de la carrosserie, soulignant subtilement les lignes de la 205. Pour les jantes, on reprit celles de la 205 XS, tandis qu'elle récupérait un toit ouvrant et un essuie-glace arrière, comble du grand luxe. Mais c'est à l'intérieur que la 205 Indiana exprime pleinement sa personnalité. Le beige recouvre intégralement l'habitacle, dont les sièges, qui sont tout bonnement ceux de la GTI.
tout comme le volant à 3 branches, la planche de bord et les compteurs. Mais clou du spectacle, elle avait des sacoches en guise de vide-poche, accrochées au porte-avant mais aussi au dos des fauteuils avant. Ça, c'était vraiment le détail qui tue, un truc pas cher mais finalement très marquant et différenciant. Pour le reste, c'était une 205 bien équipée avec un petit volant type sport, vitre électrique et fermeture centralisée. Sous le capot, la 205 Indiana est équipée d'un moteur TU de 1360 cm3 développant 75 chevaux. Ce bloc, alimenté par un carburateur double corps, offre des performances tout à fait honnêtes pour une citadine de cette époque, surtout grâce à son poids contenu de 840 kg. Avec une vitesse de pointe de 172 km/h et une boîte de vitesse à 5 rapports, la 205 Indiana, à défaut d'être une sportive, était ultra polyvalente. Le châssis de la 205, reconnu évidemment pour son équilibre et son agilité, était ici parfaitement exploité. Les suspensions, typiques de la marque, assurent un bon compromis entre confort et tenue de route, tandis que la direction précise permet de tirer le meilleur parti de ce petit moteur. La 205 Indiana se positionnait comme une version légèrement luxueuse tout en restant plus accessible que la très exclusive Gentry, lancée un an plus tôt. Avec un prix de vente de 76 700 francs, l'Indiana se situait dans une fourchette tarifaire raisonnable, surtout au regard de son équipement. Produite uniquement en 1992, la 205 Indiana est aujourd'hui l'une des versions les plus rares de la 205. Le nombre exact d'exemplaires fabriqués reste très incertain, oscillant entre 1000 et 3000 unités selon les sources. Cette rareté, combinée à son look unique et à son ambiance intérieure singulière, en fait un modèle particulièrement recherché par les collectionneurs. Trouver une Indiana en bon état peut relever du défi aujourd'hui, mais c'est aussi un véritable trésor pour les amateurs de la marque. Elle représente une époque où l'automobile pouvait encore se permettre d'être ludique et décalée, tout en offrant une qualité de fabrication et un agrément de conduite irréprochable. Bon, même si ok, la qualité de finition de Peugeot de cette époque-là, en particulier pour les plastiques, était loin d'être parfaite, mais n'est-ce pas là l'un des charmes d'une 205 aujourd'hui ? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, elle ne court pas les rues, surtout en bon état, et qu'elle est plutôt recherchée par les connaisseurs. Avec son look sympa et un poil luxueux, enfin si elle a bien traversé les années, l'Indiana peut être une excellente alternative pour qui cherche une 205 collector et pas trop cher. Enfin, pas trop cher, comptez tout de même entre 9 et 16 000 euros pour un bel exemplaire. Et vous vous souveniez de la 205 Indiana ? Dites-moi ça dans les commentaires. Dites-moi également si vous avez d'autres séries spéciales de 205 en tête. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, à liker et à partager. Et on se donne rendez-vous très vite dans la prochaine vidéo.